Bonjour les enfants, bienvenue à la bibliothèque. Un petit conte qui parle d'un enfant et d'un haricot. Ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Alors on va la découvrir ensemble cette histoire. Mais d'abord, il faut se chauffer les oreilles. On prend ses mains, on les colle et on fait chica, 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 chica. On prend ses mains, on les colle aux yeux. Chica, 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 chica. Chut. Mon conte peut commencer. Jack et le haricot magique. Jack habitait avec sa mère dans une humble demeure. Ils vivaient si pauvrement qu'ils ne mangeaient même pas à leur faim tous les jours. Un matin, la mère de Jack appela son fils. « Mon garçon, tu vas emmener la vache au marché et la vendre. »« Mais si nous vendons notre vache, nous n'aurons plus de lait. Si nous ne la vendons pas, nous n'aurons bientôt plus rien du tout à manger, » répliqua la mère. Ainsi, obéissant, Jack mena la vache au marché. Il était à mi-chemin quand il rencontra un vieil homme. « Ta vache est-elle à vendre ?» demanda le vieillard. « Oui, monsieur. Dans ce cas, je t'en offre 5 haricots. » Le jeune homme éclata de rire. « Mais vous ne pouvez pas m'acheter ma vache rien que pour 5 haricots ?»« Crois-tu ? Ce sont pourtant des haricots magiques. Ils t'amèneront la fortune. » Jack ne put résister et finalement, il échangea l'animal contre les haricots. Quand il rentra chez lui, sa mère se mit en colère. « Mais nous n'avons plus un sou pour acheter de la nourriture. Comment peux-tu être aussi stupide ?» Elle prit les haricots dans la main de son fils et les jeta par la fenêtre. « Voilà ce que j'en fais de tes haricots. » En punition, Jack dut se mettre au lit sans souper. Il mit longtemps à s'endormir, tourmenté par le remords. Cependant, il arriva à fermer les yeux. Et quand il les rouvrit, le jour était levé. Jack se rendit compte qu'une ombre bizarre se découpait dans la lumière. Il courut à la fenêtre et aperçut ce qui était sans nul doute la plus grande tige de haricots du monde entier. Elle était aussi grosse qu'un tronc d'arbre et montait, montait, montait jusqu'au ciel pour se perdre au milieu des nuages. Le vieil homme n'avait pas menti, ce sont vraiment des haricots magiques. Je vais monter voir ce qui se trouve tout en haut. Sa mère tenta de l'en dissuader, mais Jack, s'entêtant, il commença son ascension. Il grimpa tant et tant qu'il finit par arriver au-dessus des nuages et posa le pied dans un pays inconnu. C'était un pays comme celui d'en bas, mis à part que tout y était 2 ou 3 fois plus grand et plus gros. Comme son escalade l'avait mis en appétit, il se dirigea vers la grande maison qu'il apercevait et frappa à la porte. Le battant fut ouvert par une femme qui était si grande qu'elle ne pouvait être que l'épouse du géant. Jack la persuada gentiment de lui donner à manger. Il était tout juste en train de terminer son repas quand un bruit de pas résonna fortement et qu'une voix épouvantable retentit comme un coup de tonnerre. « Fi, fo, foum, ça sent la chair fraîche ici !» Vive comme l'éclair, la géante empoigna Jack et le cacha dans le four à pain. « Chut, ne bouge pas de là. Mon mari arrive et il lui arrive de manger des petits-enfants comme toi. » La brave femme, après avoir affirmé à son époux qu'il était dans l'erreur, lui apporta un grand bol de soupe qu'elle posa sur la table.
Quand il eut mangé, le géant appela sa poule magique et la posa sur la table. Il lui ordonna de pondre. Et la poule pondit un œuf en or. Jack, qui observait la scène de sa cachette, se jura d'emmener l'animal quand il repartirait. Finalement, le géant s'endormit, les coudes sur la table. Prestement, Jack sortit du four et monta sur la table où il s'empara de la merveilleuse poule et de ses œufs. Ayant regagné sa maison, Jack donna le volatile à sa mère en lui disant « Désormais, nous n'aurons plus de soucis ». Puis quelques jours plus tard, il décida de se rendre à nouveau au pays des géants. Une fois de plus, sa mère tenta vainement de l'en dissuader, mais il était déterminé. Cette fois, il s'introduisit discrètement dans la grande maison et attendit l'arrivée du géant. Quand celui-ci entra dans la pièce, il cria d'une voix de stentor « Fi, fa, foum, ça sent la chair fraîche !»« Je vais t'aider à chercher, » dit sa femme. « Si c'est le petit garçon qui a volé notre poule magique, il ne s'échappera pas. » Mais Jack s'était très bien caché et ils ne le trouvèrent pas. Après avoir mangé, le géant demanda qu'on apporte sa harpe merveilleuse. Quand l'instrument de musique fut posé sur la table, le géant lui ordonna « Chante !» Et l'instrument fit entendre une musique extraordinaire. Bercé par le son, le géant finit par s'endormir. Et comme la première fois, Jack grimpa sur la table. Il saisit la harpe et s'enfuit en l'emportant. « Maître, maître !» se plaignit l'instrument. Réveillé en sursaut, le géant aperçut notre ami qui courait vers son haricot. « Fi, fa, foum, ce petit chenapan ne s'en sortira pas cette fois !» Il se mit à courir à grande enjambée derrière Jack qui se dépêchait tant qu'il le pouvait. Le jeune garçon dégringola le long de la tige de haricot, poursuivi par le géant qui grommelait, qui hurlait, qui criait. « Maman !» cria Jack dès qu'il fut au sol. « Donne-moi vite une hache, vite !» Il saisit la hache, s'activa contre le tronc de la tige magique. Il allait aussi vite qu'il le pouvait. Et juste comme le géant apparaissait, à quelques dizaines de mètres, la tige craqua. Le géant tomba de tout son poids, creusant un immense trou dans lequel il s'engloutit. On n'a jamais plus entendu parler de lui. Quant à Jack et à sa mère, eh bien, ils vécurent heureux, en compagnie de la poule merveilleuse qui pondait régulièrement ses œufs d'or et accompagnée d'une douce musique de harpe. Merci, à bientôt.